Je crois que c'est ou amer. Je crois que c'est un élément qui est un élément particulièrement important parce que pour une fois que nous avons une filière qui est en train de se structurer au niveau industriel à l'échelle nationale, puisqu'on produit dans notre pays ces éoliennes pour la plupart. Par la loi, impliquer un certain nombre d'orientations qui seraient catastrophiques par rapport aux perspectives de développement n'est pas une bonne chose. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas souffrir de métropolicentrisme en la matière. Il faut aussi regarder les éléments par rapport à nos outre-mer. Et l'enjeu de développement des énergies nouvelles, marines, renouvelables, plus particulièrement dans nos outre-mer, est un enjeu essentiel. Nous avons les dernières centrales à charbon qui sont dans nos outre-mer. Donc, ne pas leur donner, de par la loi, la capacité, la possibilité, s'ils le souhaitent, de pouvoir développer des champs éoliens, y compris plus près que 40 km des côtes, serait une erreur et serait même une faute. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'attire l'attention sur l'impérieuse nécessité, en plus au regard de tous les éléments de concertation et qui ont été développés par les collègues tout à l'heure, de tenir compte donc de ces cadres de spécificité. On a parlé de la Manche et de la mer du Nord, de la Méditerranée, de leur situation spécifique, mais n'oublions pas nos territoires ultramarins. Merci. Nous en venons au débat sur les amendements et nous avons une série de 11 amendements. Pardon, monsieur Corbizet, je vous oubliez, excusez-moi. Pour essayer de faire un peu retomber la pression dans le chaudron avant les votes, puisque moi je suis du Pas-de-Calais, si effectivement je valide ces 40 km, lorsque je serai invité à poser le premier pieu en mer d'une éolienne offshore, je serai invité à Canterbury. Hein, c'est très clair, il n'y a pas d'autre choix. Hein.